La sanctification, c'est la séparation. Quand on dit sanctifier, on dit séparer. Mais on ne se sépare pas seulement. Il y a un côté négatif à la sanctification et il y a un côté positif à la sanctification. Le négatif, c'est qu'on va soustraire des choses. On se sépare de quelque chose, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une simple séparation, mais on se retire aussi dans quelque chose. Nous ne nous séparons pas pour montrer combien nous sommes plus saints que les autres. Amen. Mais nous le faisons pour nous retirer, et tout le monde dit retirer, pour revenir dans l'état originel de communion de l'homme avec Dieu. Nous nous séparons du monde pour nous retirer en Dieu, ou nous retirer dans le Seigneur. Nous ne nous séparons pas juste comme ça pour nous séparer. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsque Paul parle de la sainteté, il ne se réfère pas uniquement à la culture, que tout le monde dise culture. Et la sanctification, la sainteté n'est pas une question culturelle. Elle n'adresse pas seulement la culture. Alléluia. Mais il nous ramène complètement à la création, c'est-à-dire à l'état original dans lequel nous avons été créés. La sanctification adresse notre nature et non notre culture. Si elle adresse notre nature et que nous avons tous été créés de la même façon, cela veut dire que peu importe ta culture, tu dois obéir à cette sanctification parce que nous avons tous la même nature. Amen. Amen. Nous avons tous la même nature. C'est une question qui adresse ou veut corriger un problème de la nature. Après que l'homme ait été créé et qu'il a péché dans le jardin, sa nature a été corrompue. Sa nature, c'est que la Bible utilise le terme déchu. Nous avons une nature déchue, pleine de défauts. Et la sanctification, c'est pour pallier aux défauts de cette nature corrompue. Donc que je sois congolais, même si chez nous c'est la sapologie, la sanctification doit s'appliquer quand même. Amen. Que je sois canadien, même si je suis civilisé, la sanctification s'applique quand même. Alléluia. Et donc, Paul nous invite donc à nous conformer à la sainteté pratique sur la base de la création. Car nous avons été créés pour communier avec Dieu dans la sainteté ou dans la sanctification. Notre relation avec Dieu va être basée sur la sanctification. Nous allons être en relation avec Dieu par rapport à notre sanctification. Amen. Plus nous nous sanctifions, plus nous nous approchons de Dieu. Et vous savez, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous expérimentons sa puissance. Plus il y a de Dieu en nous, plus nous sommes puissants. Et pour qu'il y ait plus de Dieu en nous, nous devons avoir plus de ce que lui désire, c'est-à-dire la sanctification. Si nous regardons dans le passage que nous avons lu, c'était 16 versets seulement. Dans les 16 versets que nous avons lus, Paul se réfère 3 fois à l'ordre de la création. Christ est le chef de l'Église, et Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de Christ, et plutôt le chef de la femme, etc. 3 reprises dans 16 versets, Paul se rapporte à l'ordre de la création. Et une autre chose que nous devons souligner, c'est que le salut est un processus. Lorsque nous recevons la justification, lors de notre salut initial, nous sommes sauvés de la pénalité du péché. Regardez, nous avons combien de parties en tant qu'être humain? 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, quand nous sommes tombés dans le péché, dans le jardin d'Éden, l'homme est tombé dans le péché, toutes ces 3 parties sont mortes successivement. Amen. Et en un jour, mais le jour de la Bible dont il parle d'une dispensation
qui est de 1000 ans. En un jour, Adam est mort, il est mort à 939 ans, 930 ans, si je me rappelle comme il faut. Maintenant, regardez ceci. Dès qu'il a péché, dès qu'il a mangé le fruit défendu, son esprit est mort directement. Il ne pouvait plus communier comme il le faisait avec Dieu, parce que son esprit est mort. L'homme spirituel est mort. C'est pourquoi quand nous recevons le salut, la Bible nous dit que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient faire renaître l'Esprit en nous encore. Amen. Un homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas né de nouveau, il est seulement âme et corps. L'Esprit est mort, donc il n'a pas de communication avec Dieu. Maintenant, l'Esprit est mort, il n'y avait plus de communication avec Dieu, il est resté d'âme et d'esprit, plutôt d'âme et de corps, et son âme a commencé à être corrompue. C'était un processus graduel. Et plus les jours passaient, plus il apprenait de mauvaises choses. Amen. Et c'était un processus vers le mal. Et finalement, éventuellement, son corps aussi a été s'est dégradé continuellement jusqu'à ce que son corps aussi est mort. Premièrement, l'esprit meurt. Deuxièmement, l'âme meurt. Et troisièmement, le corps aussi meurt. Mais quand tu commences à revenir à Dieu, tu fais le processus inverse. Quand tu es sauvé, tu es baptisé d'eau et que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, bang, instantanément, ton esprit revient à la vie. Amen. Ton esprit était mort le premier, mais Dieu restaure l'esprit également en premier. C'est l'esprit qui vient premièrement à Dieu. L'esprit est saint. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter de l'esprit. La sanctification va se faire dans le 3. Mais la sanctification de l'esprit est instantanée. Quand tu reçois le Saint-Esprit, l'esprit que tu as en toi est saint. Amen. Mais le problème maintenant, il reste l'âme et le corps. Et le processus maintenant de sanctification que nous sommes en train d'étudier, c'est l'âme. Et graduellement, nous faisons la marche inverse. Nous oublions ou nous effaçons les mauvaises choses et nous aspirons à ce qui est bon. Nous sanctifions l'âme graduellement, jusqu'à ce que nous allons arriver un jour où nous allons mourir. Mais le jour que nous allons mourir, le corps est mort. La dernière chose qui était mort dans le jardin, c'est plutôt après le jardin, après la chute de l'homme, c'était le corps. Et Dieu va restaurer le corps également en dernier. Lorsqu'il revient, les morts ressuscitent en Christ et les vivants sont transformés. Nous avons à nouveau un corps glorifié. Et c'est vraiment un processus inverse de ce qui est arrivé lorsque nous sommes tombés dans le péché. Maintenant, quand nous recevons l'Esprit, c'est instantané. Lors de notre salut initial, nous sommes sauvés de la pénalité du péché. Nous avions péché, il y avait une condamnation sur nous. Dieu dit, parce que vous avez accepté mon évangile, boum, on enlève la condamnation du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Amen. Alléluia. Si nous permettons alors à Dieu de nous conduire dans un état de vie sainte, il performe en nous une œuvre continue de sanctification qui nous sauve quotidiennement de la puissance du péché. La sanctification nous permet d'éviter les péchés présents. Le salut nous permet d'éviter la pénalité des péchés passés. Mais nous sommes encore dans le présent. Qui a commis d'autres péchés après qu'il est venu au Seigneur? Juste quelques-uns. Ok, c'est bon. Alléluia. Mais le point maintenant, c'est d'éviter ces péchés. Amen. Nous sommes, le péché vient
Nous sommes en train d'essayer de les vivre. Mais comment nous faisons cela? C'est en menant une vie de sanctification. La sanctification nous permet d'éviter la puissance du péché présent. Et si nous permettons à ces processus de continuer, nous allons recevoir à la fin la glorification, le jour de l'enlèvement, et nous serons sauvés de la présence même du péché. Parce que lorsque nous avons un corps glorifié, notre âme est restaurée et notre esprit a demeuré saint. Les péchés n'ont plus d'effet sur nous. La présence du péché, le péché n'est plus présent. Quel jour ça sera? Plus de tentations, plus de tourments, plus de torture, plus de peine, plus de oh, je ne veux pas faire ça, Seigneur, je ne veux pas faire, s'il te plaît, s'il te plaît. Fini tout ça. Waouh, quel soulagement. J'ai hâte à ces jours où nous allons marcher sans crainte. Il n'y aura plus de mauvaises pensées qui vont traverser nos têtes. Nous serons purs. Comme Jésus pensait, nous allons penser. Comme Jésus faisait, nous allons faire. Alléluia, j'ai hâte. Alléluia. Mais bon, nous n'y sommes pas. Regarde ton voisin et dis c'est bon, même nous ne sommes pas encore là. Bon, malgré tout, il est vital de se rappeler que nous pouvons court-circuiter ce processus de vie et perdre totalement notre salut si nous ne permettons pas à Dieu de nous guider dans la sanctification, dans la séparation. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens à Dieu, Dieu te remplit du Saint-Esprit et tu commences à regarder ce nouveau style de vie qui s'ouvre devant toi. Au début, c'est comme « Ah, waouh !» Mais après, Dieu commence à venir et dit « Oh, ça, là, je n'aime pas trop ça. Tu peux t'en débarrasser. » Tu es comme « Ah, Seigneur, quand même. Moi, j'aimais ça. » Et puis après, il vient « Ça, ceci, c'est pas bon pour toi. » Et puis après, il revient encore. « Oh, ça, c'est pas bon pour toi. » Il est en train de tailler dans ta vie. Il est en train de couper ce qui est inutile. Mais si tu refuses cela, au début, tu dis non. Ok, Dieu est patient. Il dit c'est correct, tu es encore un enfant. C'est comme un enfant. Il est né, il est nouveau, tout nouveau. Quand il est bébé, il fait caca dans ses couches. Il n'y a pas de problème. On va, on change la couche, on est content. Même quand il ne fait pas caca, on s'inquiète. Toutes les mamans disent amen. Il faut qu'il fasse caca. Mais arrivé à un moment donné, s'il fait caca dans ses couches, enfin, s'il porte même des couches, c'est un problème. Qu'il fasse pipi dans ses kilos. Il est en train de jouer, le jeu est tellement bon, il a vu de faire pipi, il ne veut pas aller, et puis il fait pipi dans ses pantalons. Ce n'est pas, oh, putou. Non, c'est toi, pour bafouer. Enfin, ça veut dire stupide, toi. Parce qu'on a atteint une maturité à laquelle on ne peut plus accepter certaines choses qu'on acceptait auparavant. La sanctification, c'est la même chose. Quand tu es né de nouveau, tu es bébé spirituel. Dieu va t'enlever la couche. Dieu va te faire tout le haut. Tu vois, il va faire tout ça. Mais à un moment donné, si tu ne fais pas ce qu'il demande, si tu ne te pratiques pas,